un débrief pas facile à tourner en vrai, parce que on est vraiment dans le creux de la vague après ce match contre le PSG. D'un côté, je veux dire bravo quand même aux joueurs d'être allés gagner ce match après qui a peu de saveur et pourtant qui a gagné. De l'autre côté, c'est extrêmement cruel pour Wolfsburg qui eux ont des choses à jouer et qui méritaient quand même bien plus que nous à de grands égards. Oui, tu l'as dit, courte victoire 1-0 pour le Bayern, 33e journée de Bundesliga, but d'Olysée. Magnifique but d'ailleurs, on y reviendra. Effectivement, c'est Wolfsburg qui a beaucoup à jouer parce qu'ils sont en bas de classement et ça va permettre une dernière journée qui va être potentiellement très intéressante au bas du classement. On reviendra un peu plus tard là-dessus. Les effectifs. Une composition assez offensive quand même de compagnie qui fait jouer Jackson en pointe, qui fait jouer Kane, etc. Qui fait jouer quand même pas mal de titulaires. Pas oublier qu'il reste quand même si les gens ont tendance à peut-être l'oublier, cette finale de Pokal dans 2 semaines du coup. Donc forcément il faut garder des joueurs dans le rythme, mais il faudrait essayer d'éviter les blessures. Déjà qu'il y a Davis qui s'est blessé, qui est en out en fin de saison. Bischoff qui a joué, etc. Donc du coup en latéral, qui est revenu après sa blessure, Karl qui est revenu. Donc une composition qui était assez offensive et qui a beaucoup concédé d'occasions. Et en première mi-temps, je pense qu'on peut dire merci à Urbich qui a multiplié des parades. Et on parle de cette prolongation de Neuer, etc. Je pense qu'il est temps peu à peu de passer le flambeau à ce gardien qui, pour moi, a beaucoup de belles choses et de belles années devant lui au Bayern Munich. Oui, il a fait vraiment un très gros match, même d'ailleurs lui, l'homme du match, avec une note de 8-9. Ouais, voilà. Olysée deuxième avec son but. Mais non, très très gros match de Jonas Urbig, magnifique. Il a fait plein d'arrêts, de classés parades, comme on dit. Et ça peut être la relève, donc effectivement, si prolongation de Neuer il y a, effectivement, il faudra quand même faire de plus en plus jouer Urbig pour, comme tu l'as dit, faire le passage de flambeau. Ouais, et sinon, cette première mi-temps, franchement, elle finit à 0-0, mais on sait, pas ennuyé. Alors forcément, le match, il a peu de saveur pour nous en tant que fans du Bayern, parce que pas vraiment d'enjeu, toujours cette déception qui reste encore un peu du PSG, mais quand on regarde le match, on s'ennuie pas. Ça va dans tous les sens, énormément de parades comme on l'a dit d'Urbich et une frappe aussi splendide de Bischoff qui va mourir sur presque le cadre au droit du goal. Ça c'est dommage parce que ça aurait été un sacré but et Bischoff, faut en parler, il a une sacrée patte quand même il est peu utilisé par compagnie, mais quand il est sur le terrain et qu'il a en position de frappe, il a une sacrée patte franchement Oui, il a une sacrée patte, puis il a fait aussi un très très bon match. Il est troisième dans les notes des meilleurs dans les notes des joueurs. Ouais. Il est troisième à 8-6. Deuxième c'est Olysée à 8-7. Donc non, franchement, il a fait un très très bon match, Tom Bischoff. Donc c'est bien aussi pour lui qu'il prenne un peu de temps de jeu, un peu de confiance en fin de saison, et puis à voir s'il peut aider un peu plus l'équipe à l'avenir, et puis pourquoi pas aspirer à une place de titulaire dans le futur. Dans le futur. Il est très très jeune, il a 18-19 ans, donc franchement ouais. Et Urbich qui nous a tenu dans le match avec ses parades, double parade où Goretzka a failli mettre un autogol. Bischoff qui le sort 2 fois. Et franchement, le Wolfsburg est très près de marquer plusieurs fois. Et après, on a ce penalty. Ce penalty, du coup, qui arrive où à la base, moi, je pense qu'il y a hors-jeu sur l'action. L'arbitre, du coup, va vérifier, pas d'hors-jeu. Et il donne le Strafstoß, la faute. Et penalty raté par Kane. C'est rare. Et c'est rare. Et ça s'explique, je pense. D'un côté, on le voit glisser, etc. D'accord. Mais c'est rare, et quand même moi je suis obligé de faire des liens avec le fait que c'est compliqué, ça doit être très compliqué dans la tête des joueurs. Ouais, Kane on le voit, il glisse, puis du coup il y a double contact, donc le penalty n'aurait pas été accordé s'il avait été dedans,
parce qu'il y a un double contact, mais effectivement, je pense que dans la défaite de la demi-finale a peut-être un peu de mal à passer, et puis effectivement, ça reste encore un peu dans les têtes des Bavarois. C'est humain. C'est humain, effectivement. Bon, bah, on va pas trop le reprocher. Kane, il a mis assez de buts cette saison, donc. Non, jamais de la vie je vais reprocher à Kane quoi que ce soit là-dessus. On va pas lui reprocher de rater un penalty de temps en temps. Non, ouais. Ouais, 117 buts du coup, hein, le Bayern. Ouais. Il se rapproche un peu, il reste qu'un seul match. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire? Il faudra un 4-0. Hein. C'est contre qui? Je crois que c'est 4-0 pour égaler. C'est contre Köln. Köln à la maison. Il va falloir, si on veut avoir ce record historique des 121 goals, mettre 4 voire 5 goals à Köln. C'est pas impossible, mais c'est compliqué. Surtout quand on sait que c'est pas le but principal du Bayern. Parce que Köln, certes, ce sera le dernier match à la maison. Ce sera un joli adieu pour certains joueurs à la maison. Goretzka, on en parlera je pense la semaine prochaine, mais Goretzka, Guerrero, Jackson sont des joueurs qui ne seront plus là la saison d'après. Mais de l'autre côté, il y aura toutes, je pense, enfin pas toutes les pensées, mais une grande partie des pensées qui seront dirigées vers Berlin, du coup. Mais j'ai très souvent entendu aussi quand même compagnie à chaque fois dire qu'on pense que le Bayern doit penser match après match, etc. et pas se projeter sur le match d'après. Mais bien sûr. Tout de même, voilà, il y a une dernière échéance et c'est Berlin, quoi. Sachant que la semaine prochaine contre Köln, il y a aussi la remise de la Coupe de la Bundesliga. C'est vrai que ça aussi, ça serait quand même un moment de fête pour le Bayern. Donc, une première fête, réception du trophée de champion d'Allemagne, et puis il ne restera plus qu'à voir effectivement le 23 mai c'est le 23 contre Stuttgart. Ouais, voilà, j'attends cette finale quand même. Ça fait 6 ans qu'il n'y a pas eu de finale de la coupe pour l'Allemagne, enfin coupe d'Allemagne pour le Bayern. Mais voilà, et puis encore après le Rubich qui fait des parades, etc. C'est double parade à la 37e. Il nous tient parce que quand on regarde les stats de mi-temps, 2,32 expected goals à 0,94, ça en dit beaucoup. Oui, 0,94, oui, parce que je profite pour le glisser, mais parce qu'il y a des gens qui nous ont dit qu'on devait supporter le PSG parce qu'on était français. 94, voilà, pour bien dire, on n'est pas français. Merci, mais bref. On est suisse. Voilà, mais bref, donc tout ça pour dire, ça démontre la physionomie du match. Ok, le Bayern a beaucoup de possession, mais ils ont un joueur dont j'ai le maillot d'ailleurs, qui s'appelle Michael Olise et qui nous fait une Ariane Robben pour ceux qui ont connu les belles années bavaroises. Et puis encore un classé Thor, magnifique, enveloppé du gauche, en dehors de la surface. Non, il est juste incroyable ce joueur. Fini sous la de but même. Mais c'est que c'est gardé à tes battus. C'est cruel parce que j'ai vu des avis sur lui. Alors, je suis d'accord que son match contre le PSG, c'est pas son meilleur, c'est peut-être un de ses pires avec le maillot du Bayern. Mais j'en ai vu dire que oui, Olise n'est pas présent dans les grands matchs et tout. Et cette saison, on peut pas vraiment lui faire cette reproche. Contre le Real, l'aller, le retour, il est juste exceptionnel. L'aller contre le PSG, il est exceptionnel. Ok, il rate son retour. Il est pas aussi aidé parce qu'il est pris à 2, etc. Et que le Bayern, dans l'ensemble, fait pas un bon match. Il fait pas un bon match, mais c'est un joueur exceptionnel et c'est un joueur sur lequel j'espère que le Bayern va réussir à le prolonger avant même qu'il y ait des discussions, etc. sur son avenir. Alors il y a 2029, c'est large, etc. Mais si le Bayern peut le prolonger 2031-2032 en augmentant son salaire, pas une seule seconde d'hésitation, il faut y aller. Ce joueur, c'est une gemme. Et quel but, encore une fois, quel but sensationnel. Forcément, il y a toujours ces petits trucs de dire si seulement ça avait été mercredi. Mais bon, on le prend, magnifique but et ouais, c'est sensationnel, c'est sensationnel ce goal de lycée. Après ça, un très beau but qui met le Bayern devant. Après, ça continue un peu comme ça tout le long. Wolfsburg qui essayait quand même de revenir comme il pouvait, au moins aller chercher le match nul qui leur permettait d'avoir un point de plus que Sampaoli et Heidenheim qui sont en bas de classement. Ouais. Mais ils ont eu d'ailleurs un Bayern un peu chanceux aussi parce qu'il y a eu une énorme occasion à la toute fin où un joueur du Wolfsburg, je n'arrive pas à savoir qui, se retrouve tout seul entouré de 4 Bavarois et il arrive à faire une passe
un autre joueur de Wolfsburg, j'ai absolument pas les noms, Ouais. j'ai pas Mais- du tout regardé. et déjà, ce Et, placement, c'est- ce placement du Bayern, ils sont les 4 autour et tu vois les 2 joueurs de Wolfsburg derrière, tu te dis peu importe où ils passent, surtout s'ils passent où ils la passent, et ça fait un 1v1, je sais pas ce qui se passe, voilà, c'est un Ouais, peu je du sais grand pas ce qui s'est n'importe quoi. passé là. Ouais, c'était n'importe quoi sur cette fin. La passe arrive même du coup à l'attaquant de Wolfsburg qui bat Urbig, Ouais. mais le ballon termine sur le poteau. Ouais, mais Urbik, Malheureusement pour Wolfsburg. Urbik, ce que j'aime beaucoup, c'est que sur l'action, il se fait très grand. Il se fait très grand. Il se fait très et grand, c'est- oui, et c'est bah. et c'est du Manuel Neuer. Hein. C'est vraiment du Manuel Neuer. Il se Oui, fait très j'ai grand. envie de dire, il est à la bonne école. Hein. Il a Neuer comme exemple. Donc, Ouais. Neuer qui est un des plus grands, si ce n'est le plus grand gardien. Ouais, ça discute, les gens vont discuter. Pour moi, Ouais, voilà, ça, alors on va peut-être pas- peut-être du chauvinisme, mais pour moi, c'est le plus grand, c'était la peste, vraiment. On peut pas avoir en dessus. Mais après, oui, on peut toujours discuter, mais voilà, c'est que mon opinion. Et je suis ouvert au débat. D'ailleurs, là, pour moi, il a réinventé un peu le poste du gardien aussi. Ouais, bah, il a remonté. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que on a vu Urbich des fois aussi, encore une fois, être haut sur le terrain. Voilà, il est vraiment à l'école Neuer, comme tu dis. Et ça meurt sur le poteau. C'est cruel pour Wolfsburg. Je trouve que c'est très cruel parce que eux, ils ont vraiment quelque chose à jouer. De l'autre côté, c'est pour moi, parce que les gens vont dire, enfin, on a tendance à dire que c'est pas important. D'un autre côté, tout de même, avoir cette victoire, partir sur le dernier match de Bundesliga avec une victoire pour construire quand même quelque chose d'un peu plus positif. Pour arriver sur cette finale, c'est que ça a quand même son importance, je pense, mentale, de se dire voilà, il y a cette victoire, il y aura une autre victoire, j'espère, contre Köln, pour après construire sur un petit momentum de fin avant la Pokal. Je pense que ça a sa petite importance tout de même. Mais si on est très factuel et très honnête, Wolfsburg méritait quand même d'égaliser sur cette fin de match, quoi. Mais ça n'a pas été le cas. Oui, Voilà. bah, sur la fin, les stats finales, elles parlent clairement en faveur de Wolfsburg. Ils ont plus de tirs, plus de XG. Il y a que la possession qu'ils n'ont pas, mais bon, ça c'est ça, c'est le Bayern. Hein. Ouais, c'est le Bayern. Et ils ont Le joué avec Bayern leur est arme. possessif, et puis effectivement, Wolfsburg était vraiment présent, a vraiment fait un bon match. Hein. Mérite pas la défaite, mais malheureusement, bah voilà, pas de chance, une action sur le poteau, un gardien bavarois qui était trop fort ce jour-là, et puis bah, Olysée qui a joué de sa patte pour marquer le seul but de ce match. Voilà, hein. Et de toute façon, on va pas tergiverser 1000 fois. Comme on l'a dit, on est dans le creux de la vague. Et on attend la dernière échouance, qu'elle s'échoue cette vague, pour nous donner finalement cette Pokal que moi j'attends beaucoup. Et on se retrouvera là. Mais avant, on ira fêter ce titre la semaine prochaine. Donc voilà. Oui, alors il y a encore des trucs à évoquer. On a parlé de la dernière journée qui risque d'être vraiment intéressante en bas de classement. Demain, il y a déjà Köln qui va affronter Heidenheim. Et, si Heidenheim remporte la victoire, ça fait que Wolfsburg, Saint-Pauli et justement Heidenheim sont à 26 points, les trois en bas de classement. Ce qui peut donner du coup une dernière journée hyper intéressante, surtout que Wolfsburg affronte Saint-Pauli et que Heidenheim reçoit Mainz. Ouais. Donc il y a une finale en bas de classement pour qui va rester devant, qui aura un match de relégation ou qui va descendre en fait. C'est ça l'enjeu du bas de classement pour cette 34e journée. Et pour le Bayern, bah, effectivement, ils reçoivent Köln pour potentiellement en mettre 4 ou 5 à domicile, recevoir leur trophée de Bundesliga, leur assiette, la fameuse assiette. Ouais, attends, avant le déplacement final pour la Pokal. J'étais là. La fameuse assiette, là, voilà. Et voilà. Mais comme tu as dit, c'est quand même intéressant parce qu'on a tendance à sous-estimer et après s'en foutre généralement les gens de cette bas de classement. Mais c'est vachement intéressant parce que ça va construire le paysage de ce qu'on aura l'année prochaine. Donc forcément, c'est très intéressant. Exact. Et je fais un petit dernier dernier point à parler sur la vidéo du PSG qui a fait énormément de vues comparé à celle qu'on a fait normalement. Il y a beaucoup de gens qui, je pense, n'ont pas compris nos propos. Alors, je m'amuse à leur répondre de toute manière. C'est de bon jeu, c'est de bonne guerre. Et je suis complètement ouvert au débat de manière globale. Mais beaucoup de personnes, je pense, n'ont pas compris. Alors, je pense que très peu de ces personnes seront ici. Mais s'il y en a quelques-unes, au moins, voilà.
n'ont pas compris que on n'était pas dans le débat de oui qui mérite de passer ou pas. Et on l'a dit 15 fois, le Paris Saint-Germain ne démérite pas. Et ça, les personnes dans les commentaires ne l'ont pas écouté. Ils sont simplement pris la partie de l'arbitrage, se sont arrêtés dessus et ils ont extrapolé selon ce qu'ils pensaient qu'on voulait dire. Et c'est pas du tout ça. Parce qu'en réalité, nous, ce qu'on a pointé, c'est le problème des mains, le problème que l'arbitrage est pas clair sur les mains. Mais eux pensent que nous, on aurait absolument voulu siffler main sur Neves, alors qu'on dit que non. Bref, juste un point là-dessus, moi ça me fatigue un peu, quoi, que les gens extrapolent les choses. Après, ça fait partie du jeu, on est sur YouTube, les gens, lorsqu'on parle de foot, s'énervent très vite, et ça fait partie du jeu, moi je m'en fous, je vois ça avec un œil abusé. Moi au contraire, j'ai même envie de dire merci, parce qu'effectivement ça nous a fait une vidéo qui explose en vue pour nous, en tout cas à notre niveau. Hein. Ouais. Ça nous a fait gagner quelques abonnés, bienvenue à vous, n'hésitez pas, hein, si y en a d'autres qui veulent rejoindre le bateau. C'est vrai que c'est certaines choses, je dis pas souvent. Faudrait qu'on prenne l'habitude de dire que si vous êtes un fan du Bayern, n'hésitez pas à nous suivre, on sera là pour tous les matchs et on fera des vidéos sur le Bayern. Même si vous n'êtes pas fan du Bayern, hein, si vous êtes haineux du Bayern, après après je sais pas pourquoi vous regardez nos vidéos si vous n'aimez pas le Bayern. Il y a des gens qui aiment bien ça, pourquoi se nourrir pas, de la haine, tu sais. Bon, après, abonnez-vous venez tous sur le bateau et puis voilà, los skates comme on dit. Et puis voilà. Bref, je pense qu'on va clore le chapitre de cette vidéo et puis je pense qu'on peut se dire à la prochaine sur le fiche rouge. Servus.